Quand vous ouvrez le logiciel de CMC Market pour la première fois, vous allez avoir un certain nombre de boîtes d'ouvertes. Donc, vous décidez les boîtes que vous voulez garder ou non. Les boîtes qu'on enlève, on clique sur le X. Mais au minimum, vous devriez avoir les trois boîtes que j'ai ici à l'écran. La boîte de position que vous avez en cliquant ici. Le Product Library que vous ouvrez en cliquant ici. Et ensuite, quand vous cliquez sur n'importe quel produit, ça vous ouvre un graphique automatiquement. OK? Alors, la première chose qui est importante, c'est d'aller cliquer ici pour mettre une couleur bleue. OK? Donc, vous voyez ici, j'ai mon bleu. Donc, quand j'ai ça comme ça, les deux boîtes fonctionnent ensemble. Donc, dès que je m'en viens puis je clique sur un produit, ça va mettre le nouveau produit dans ma boîte ici. On peut aussi le faire sans avoir la couleur bleue. Là, maintenant, si je clique sur un produit, ça va m'ouvrir un deuxième graphique. Okay? Donc, si par exemple, vous fonctionnez avec deux écrans quand vous transigez, bien, le deuxième graphique, vous pouvez le transférer à l'autre écran. Okay? Mais autrement, on met ça, les deux boîtes bleues ici, pour que les deux boîtes fonctionnent simultanément. Alors ensuite de ça, si je m'en viens dans les commodités, vous avez remarqué qu'il y a toujours un cash puis un... oups, là j'ai seulement des cash. Je peux avoir aussi des forward. Donc, vous avez le cash et puis le même produit avec des dates d'expiration ensuite. OK? Alors, quand on fait notre analyse, on devrait toujours la faire avec le produit cash parce qu'on a un très grand nombre de chandelles pour faire notre analyse. OK? Tandis que dans les produits avec date d'expiration, on a seulement un nombre limité de chandelles parce que c'est le nombre de chandelles depuis le début du contrat seulement. Alors, quand on fait notre analyse, on le fait toujours avec le cash, mais quand on transige, on est mieux de le faire avec les dates d'expiration parce que les frais de maintien sont moins chers. OK? Alors, ensuite de ça, je vais choisir Cash Only pour l'instant. Donc, si je m'en viens avec Feeder Cattle, juste une petite note, si je m'en viens ouvrir le panneau d'ordre ici, que si je mets une unité, vous voyez, le minimum, c'est 300 unités que je peux transiger, pas en dessous de ça, pour un montant de 465 $. Donc, vous voyez ici que le 158, ce n'est pas des dollars, parce qu'on a 300 unités à 465 $. Donc, c'est 1,58 $ réellement, ou 158 sous. OK? Donc, c'est des petits détails. Il faut faire attention. Ensuite, je m'en vais chercher le graphique de l'or. Donc, la première chose avec le graphique de l'or, si je clique le panneau d'ordre encore une fois, puis je mets une unité, donc là, j'ai 1200 $, qui est le même montant que le prix actuel. OK? Ça, c'est si vous avez un compte en dollars US, c'est ça que ça va faire. Si vous avez un compte en dollars canadiens, il y a le prix 1200 qui est US. OK? Mais si vous achetez une unité dans votre compte en canadien, ça va être 1600 ou 1700, dépendant du taux de change canadien du moment. Okay? C'est ça qui va apparaître dans le montant. Donc, si vous avez un compte canadien, ne soyez pas surpris que les deux montants soient différents. OK, donc ça va bien. Alors, ensuite de ça, ça c'était pour le Product Library. Donc, dans le Product Library, vous avez tous les produits disponibles sur le logiciel, dont les commodités, le Forex Exchange, les devises, les indices et les actions. Okay? Les actions, vous devez savoir que sur le logiciel démo, ils sont seulement disponibles pour 7 jours parce qu'il y a des frais de bourse pour les actions en temps réel. Le courtier veut bien vous le faire essayer pendant 7 jours, mais ça lui coûte de l'argent, donc après ça, il arrête les actions. Mais par contre, votre logiciel démo va être disponible, aucune date limite pour les commodités, les devises et les indices. Vous pouvez avoir un compte démo pendant 5 ans si vous voulez, mais avec ces trois catégories de produits-là seulement. OK? Ensuite de ça, on s'en va dans le graphique. Donc, la première chose, quand vous ouvrez un produit, vous pouvez ouvrir ce produit-là ici, cette liste-là. Ça vous ouvre le Product Overview. Ça, c'est pour avoir, par exemple, les heures d'ouverture et l'information sur votre produit. Les nouvelles, ça, c'est avec un compte live seulement. Et le Client Sentiment, ça c'est très intéressant parce que dans CMC, vous n'avez pas le volume, mais vous avez quelque chose, selon moi, qui est mieux, c'est le Client Sentiment. Donc ça, c'est la direction dans laquelle les clients de CMC transigent. OK?
Donc ici, vous voyez que 82% des clients qui sont à la hausse, puis 18% qui sont en short, puis il y a 75% de la valeur monétaire des dollars qui sont à la hausse sur l'or en ce moment. Donc pourquoi? Ben même, vous voyez, s'il y a une petite baisse ici, c'est pas grave parce que les gens se positionnent pour le breakout qu'il va avoir ici, plus loin en haut. OK? Donc ça, c'est intéressant à savoir, mais il faut quand même faire attention parce que des fois, ça peut être 100% à la hausse et pourtant, il peut avoir une tendance secondaire puis ça se met à baisser. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a un lag de quelques jours. Donc, ce qu'on voit à l'écran puis ce qu'on voit dans le client settlement, ça peut être différent. Mais aussi, des fois, ça peut être juste que les gens laissent passer la tendance secondaire puis attendent que la grande tendance revienne. Mais donc, c'est juste pour vous dire que ça ne sera pas toujours qu'est-ce que vous pensez. C'est un outil parmi tant d'autres, mais il ne faut pas juste se fier là-dessus. C'est ça que j'essaie de vous dire. OK? Donc, ensuite de ça, quand vous transigez dans votre graphique, vous pouvez ajouter ou enlever des indicateurs. Si vous voulez enlever, c'est avec le petit X qui est ici. Si vous voulez le rajouter, vous cliquez ici. Pour les studies, c'est les produits en bas du graphique. Les overlays, c'est les indicateurs qui apparaissent directement dans le graphique. OK? Donc, vous savez qu'il faut ajuster les périodes de vos indicateurs. Donc, pour faire ça, vous cliquez sur l'ATR ici. Vous pouvez, par exemple, changer ça à 14 et vous cliquez sur Done. Et puis, vous voyez, ça apparaît. Des fois, il faut le faire 2 fois de suite. Je ne sais pas pourquoi, avec le logiciel. Ensuite de ça, vous pouvez, les indicateurs, c'était dans l'onglet Technicals qu'il y avait ici, là, le bouton pour avoir accès à ces choix-là. Ensuite de ça, vous pouvez mettre des lignes de tendance avec Draw Tools, par exemple. Donc, si je veux mettre une ligne de tendance, je clique Trendline. Donc, vous cliquez, et voilà. Si vous voulez l'enlever, vous cliquez dessus, la petite poubelle. Vous pouvez mettre une ligne de support résistance, où vous voulez. OK? Si vous l'enlevez, on clique la petite poubelle encore. Vous pourriez mettre une Fibonacci en cliquant en haut et en bas de la dernière grande tendance. On peut aussi mettre des Pattern Recognition. Okay? Donc, lui, il va reconnaître des patterns pour vous. Moi, j'avais demandé de reconnaître des triangles. C'est ce qu'il a fait ici. Ça, c'est le logiciel qui m'a identifié un triangle ici. En gros, un triangle ascendant là, qui va bientôt percer vers le haut. Okay? Donc, ça, c'est unique à CMC Market, tout comme le Client Sentiment. C'est des produits très intéressants qui sont seulement disponibles sur ce logiciel-là. Une fois que vous avez tout établi, le template que vous voulez, vous avez ajusté les périodes de vos indicateurs, il faut absolument venir sauvegarder ce que vous avez fait. Okay? Donc, en cliquant sur Template ici, vous allez dans Default Template, puis vous cliquez sur le petit sauvegarde ici. Comme ça, tous vos indicateurs vont revenir la prochaine fois quand vous allez rouvrir le logiciel, parce que si vous ne le faites pas, ça revient au setup de base du logiciel. Okay? Donc, très important. Ensuite de ça, si vous voulez établir un watch list, donc vous cliquez ici, Create New Watch List. Donc là, tout ce que vous avez à faire pour peupler cette liste-là, c'est venir cliquer, puis vous les draguer, donc vous les traîner ici, puis vous les relâcher, pour avoir les produits que vous, ça vous intéresse particulièrement. Puis après ça, la liste, vous pouvez la mettre d'un coin de l'écran, peu importe. OK? Donc, après ça, Payment, ici, c'est si vous voulez déposer ou retirer des montants. Ici, c'est pour avoir des nouvelles. Ici, on a des alertes de prix, si on veut des alertes de prix. Ou ici, on a une boîte pour les Pattern Recognition. Donc, si on veut avoir des signaux avec des patterns, le logiciel nous en suggère un certain nombre qui peuvent être intéressants. Ensuite de ça, ici, on a le montant de notre compte en ce moment. Ici, si on a des profits ou des pertes avec des positions ouvertes, ça apparaît ici. Le cash, ça tient compte des profits ou des pertes sur la valeur de notre compte. Ça, c'est le montant qu'on a disponible pour transiger en ce moment. Puis, si on a des positions ouvertes, il va y avoir un certain nombre de marges qui vont être utilisées donc en montant. Alors, après ça, si vous voulez ouvrir une position, OK, je m'en viens ici. Là, je mets une unité. Donc, je peux la placer au marché. Je vais être exécuté à 1288 en ce moment. Ou si vous dites, moi, je ne veux pas payer ce prix-là, je ne veux pas payer plus que 1190 $, bien, vous inscrivez 1190 $ dans la boîte ici. Puis, si le prix redescend à 1190, vous allez être exécuté.
Sinon, vous ne serez pas exécuté avec un prix limite. Okay? Là, pour l'instant, je reviens avec un ordre au marché. Un stop loss, donc vous avez toujours une suggestion. Vous pouvez changer le montant si vous n'êtes pas content de la suggestion. Okay? Vous pouvez mettre un trailing stop, donc ça c'est un arrêt intelligent qui suit vos profits. Donc vous avez une suggestion encore. Si vous voulez mettre un autre montant, vous le tapez. Donc là, dès que ça descend de 20 $, je vais être exécuté avec mon arrêt intelligent. Là, pour l'instant, je vais laisser ça comme un stop normal à un prix fixe. Okay? Là, je place ma position avec l'ordre. Donc, vous voyez, ça vient d'apparaître. On a un B parce que c'est un buy, donc un achat à la hausse. Ici, vous avez toujours une petite perte au début parce que ça, c'est un frais en spread. Donc, plus vous en achetez, plus il y a de frais. Donc, c'est le frais de votre transaction tout simplement. Donc, quand vous ouvrez un ordre, vous allez avoir une ligne qui apparaît ici avec un petit triangle à la hausse, parce que là, c'est un ordre à la hausse. Quand c'est un petit triangle orange à la baisse, ben là, c'est un short qui apparaît à l'écran. Donc, au montant ici. Là, je vais fermer la transaction, puis là, vous avez le stop loss qui apparaît ici en bas. OK? Là, ici, j'ai mis un ordre en attente tantôt, qui est la ligne ici. OK? Donc là, je vais aller fermer cet ordre-là, parce que c'était juste un exemple, là. Je vais aller fermer mon ordre ici aussi. Donc là, vous voyez, j'ai plus d'ordres qui sont ouverts. Alors, le but de ça, c'est que là, maintenant, je vais faire un short. Alors, je m'en viens ici, je mets une unité, 1200 $. Là, je vais le faire au marché simplement pour vous montrer. Là. Donc, c'est ouvert dans mon onglet Position. Là, vous voyez, j'ai une ligne avec le petit triangle vers le bas là, qui me montre que c'est un short vers le bas, que je fais des profits. Donc, c'était juste pour vous montrer encore une fois. Alors maintenant, si je veux placer un ordre en attente, là, je mets une unité ici pour 1200 $. Alors là, plutôt que de mettre Market, je vais mettre un Stop Entry. Okay? Lui, il me suggère 1224. Vous pouvez prendre la suggestion ou mettre le prix que vous voulez. Là, vous le placez. Puis là, quand c'est des positions ouvertes, réelles, c'est dans l'onglet Position. Quand c'est des ordres en attente, ça apparaît dans Orders. Okay? Donc, vous l'avez ici, la position en attente. Et elle apparaît ici avec la petite ligne bleue. Okay? Donc là, vous voyez, j'ai deux ordres ouverts. C'est pour ça que j'ai deux lignes séparées. Je peux fermer les deux. Là. Je peux le fermer avant qu'il soit exécuté, celui-là. Vous voyez, ça vient de disparaître à l'écran. Donc, ça fait le tour de l'ensemble des fonctions disponibles dans ce logiciel-là. Une chose qui est très importante, c'est que si vous décidez d'ouvrir un compte en argent réel, okay, là, je vais juste fermer la position que j'avais là. Mais donc, si vous décidez d'ouvrir un compte en argent réel sur CMC, c'est très important d'utiliser le lien qu'on vous a envoyé par courriel pour le faire, parce que c'est ce lien-là qui va faire que vous soyez dans la liste pour le club de trading. Donc, si vous ouvrez un compte avec CMC, mais sans passer par le lien, vous ne serez pas dans la liste pour avoir accès au club. Donc, très important, utilisez le lien qu'on vous a envoyé pour ouvrir un compte en argent réel. OK? Parce que le club de trading, les gens l'apprécient beaucoup. C'est vraiment d'avoir un coach qui, mois après mois, vous montre comment appliquer toutes les choses que vous avez appris dans le cours. C'est ça qui fait que les gens s'améliorent dans le temps et deviennent des bons traders. Okay? Il y a beaucoup de gens qui suivent notre formation qui vont devenir, par exemple, traders à temps plein ensuite. Et puis, le club, ça les aide vraiment à progresser. Donc, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de minimum dans CMC Market pour ouvrir un compte. Donc, vous pouvez ouvrir un compte avec 100 $ si vous voulez. En autant que vous avez utilisé notre lien, ça va vous donner accès au club de trading pour pouvoir continuer à progresser comme trader. OK? Donc, ça fait le tour de l'ensemble des outils qui sont disponibles dans le logiciel de CMC Market. Donc, je vous souhaite bonne pratique avec le logiciel.